Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre magazine d'avant-match. Magazine d'avant-match qui sera sponsorisé cette saison par notre partenaire l'Égypte de France et je vous propose de découvrir tout de suite une petite vidéo de présentation de ce partenaire. Comme nous, partager des moments uniques. Merci donc aux Gîtes de France qui m'accompagneront tout au long de ces magazines d'avant-match. D'ici quelques heures se déroulera à l'espace François Mitterrand la deuxième journée de Ligue féminine de basket opposant Basketland aux nordistes de Villeneuve-d'Ascq. Un match déjà capital pour les Landaises après le faux pas à Toulouse la semaine dernière. Villeneuve-d'Ascq, autre grosse écurie du championnat, s'est également incliné à domicile face à l'Asvel et viendra donc à l'espace François Mitterrand pour décrocher sa première victoire de la saison en championnat de France. Nous avons été interroger notre assistante Shona Thorburn afin de savoir ce qu'elle pensait de cette équipe 2022-2023 de Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve-d'Ascq, pour moi, je trouve qu'ils ont peut-être un peu mieux que les dernières années, c'est mon opinion. Maintenant, évidemment, ils ont joué, le dernier match, ils ont joué pas, quelques matchs maintenant, sans Burke, qui elle est très forte, elle fait une très très bonne saison l'année dernière avec Girona. Et cette année, après un match, elle a une petite entorse de cheville, je pense. Aussi, hier soir, ils ont joué sans Hersch. Et je pense que c'est plutôt un peu difficile, mais quand tu as une joueuse comme Janelle Salam, qui joue au top niveau maintenant, évidemment, elle a beaucoup de confiance. N'oubliez pas cette petite meneuse Harrio qui est toujours bien. Et ils ont signé une autre nouvelle joueuse, Ben Abdelkader, qui est belge et une vraie shooter. C'est une très bonne shooter. Et pour moi aussi, n'oubliez pas les deux intérieurs Diallo et Diaby, qui sont très fortes. Deux très grandes postes 5. Qui aiment le physique, qui travaillent, qui cherchent le contact. Et ouais, pour moi, c'est une équipe qui peut-être commence pas très bien, mais j'imagine en quelques semaines, quelques mois, ils ont progressé beaucoup. Merci Shona pour ton analyse. N'oubliez pas non plus de participer à notre grand jeu concours sur Facebook en partenariat avec Autoquet du Bocal à gagner un plateau charcuterie fromage pour 4 personnes. Alors rendez-vous dès à présent sur notre page Facebook pour y participer. Villeneuve-d'Ascq se présentera donc avec un effectif riche tout à l'heure à l'espace François Mitterrand et nous avons choisi parmi toutes ces joueuses l'un des potentiels les plus intrigants du basket français à suivre. Nous avons donc été demander à notre assistant Olivier Constant ce qu'il pensait de Janelle Salam de Villeneuve-d'Ascq. Écoute, du coup j'ai pu regarder pas mal de matchs de Villeneuve et je trouve qu'elle fait un très bon début de saison. Voilà, sur le plan individuel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité dans les duels, dans la gestion des duels en attaque notamment. Cette capacité à gagner ses duels avec la balle et puis à mettre des tirs de loin aussi. Donc vraiment une joueuse en forme du moment. Je pense aussi qu'elle bénéficie de la blessure un petit peu de Burke sur le poste 4, ce qui lui permet d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Donc on va dire que ça aide à favoriser son bon début de saison. Oui. Je pense quand même que ça reste encore une jeune joueuse et donc au niveau, je dirais, de l'intelligence tactique, voilà, du jeu collectif. Il y a peut-être des choses pour nous à essayer de gratter, dans le sens où tout n'est pas encore parfait, c'est normal, hein, et ça nécessite encore un peu de perfectionnement là-dessus, mais voilà, je pense que c'est quelque chose que nous, on va essayer de pointer. Ouais. Janelle Salam, une joueuse de seulement 20 ans qu'il faudra donc surveiller cet après-midi à l'espace François Mitterrand. Hier matin, les Landaises ont reçu la visite à l'entraînement de l'association Ma Maison Bleue afin d'échanger et de participer à un petit entraînement avec les enfants adhérents à cette association. Je vous laisse de suite avec sa présidente Eugénie Larivière afin d'en découvrir davantage sur cette association et sur l'intervention d'hier matin. Cette association, c'est un lieu qui accueille les enfants handicapés. Ils ont une grande salle de jeu et on leur propose différentes activités. Et ça permet aux parents, pendant quelques minutes, quelques heures, d'avoir un moment de répit parce qu'on s'est rendu compte que les familles d'enfants handicapés manquaient de temps pour eux. Alors, le projet, quand il a été construit sur l'autisme parce que mon fils est autiste et voilà. Et après, petit à petit, on s'est rendu compte que les troubles neurodéveloppementaux fonctionnaient à peu près tous de la même manière, donc on a décidé d'élargir. Et puis, de toute façon, qui pousse la porte est bienvenu. On n'a pas, voilà. C'est vrai qu'on est plus spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux.
Mais derrière, s'il y a un autre type de handicap qui veut venir, les parents, de toute façon, quoi qu'il en soit, seront des aidants et auront besoin de ces plages de répit qu'on leur offre. Nous, parents, alors peut-être à tort, hein, on ne se donne pas, on ne s'autorise pas à tenter des choses pour nos enfants parce qu'on se dit ça va mal se passer. Et donc je trouvais que c'était important qu'ils puissent, pour la plupart, découvrir pour la première fois ce que c'était que le basket, avoir un ballon dans les mains. Et voilà, en l'occurrence, mon fils, je l'avais jamais vu aussi épanoui que maintenant à mettre des paniers. Donc voilà, je trouve que c'était une expérience importante de laisser. Et quand j'ai proposé ça aux familles, il y en a beaucoup qui se sont interdits encore, hein, qui m'ont dit « Ah non, moi je peux pas, mon enfant, il va trop courir, il va pas… » Et voilà, il faut vraiment qu'on nous aide à trouver notre place aussi dans le milieu ordinaire. Hier avait également lieu à l'espace François Mitterrand la journée du centre de formation où nos 3 équipes se sont retrouvées à jouer sur le parquet de l'espace François Mitterrand, à savoir les U15 face à Saint-Delphin, les U18 face au Limoges ABC et les U20 face à l'US Orthès. Avec un bilan quasi parfait de 2 victoires pour une seule défaite, retrouvez les réactions des coachs et quelques images de ces 3 rencontres à l'espace François Mitterrand. En fait, on avait prévu le scénario, faire vraiment du spectacle en première mi-temps, prendre de l'avance. Et comme il y avait beaucoup de monde, on s'est dit, bon, en deuxième mi-temps, on va ramener un petit peu de suspense, que les gens vibrent un peu. C'était une journée particulière, donc s'il y a un match à 30 points, je pense que les gens ne seraient pas revenus. Là, voilà, donc on a essayé de ramener un petit peu d'incertitude et ça fait un vrai spectacle avec est-ce qu'on va gagner, pas gagner. Non, plus sérieusement, on a fait une très bonne première mi-temps. Moi, je pense qu'on a vraiment une bonne équipe avec 11 bonnes joueuses et on a encore des temps faibles, trop faibles. Ce qui fait que nous, on devrait être sur un niveau d'intensité, de rigueur, de rythme beaucoup plus élevé que les autres équipes, surtout quand les autres commencent à rentrer dans les rotations. Et nous, on a encore un petit peu de mal à garder ce niveau élevé. Ce qui fait que là, bon, défensivement, ça a été relativement compliqué. Ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas joué. Finalement, paradoxalement, on a un petit peu de rythme en attaque, on a fait du jeu rapide, on a mis des tirs. Et finalement, c'est en défense qu'on a pêché, ce qui était plutôt notre point fort jusqu'à la fin du match aller. Mais bon, moi, je suis relativement satisfait. On a marqué 80 points, on n'avait jamais dépassé 60-65 points donc, devant du monde. Donc, je suis plutôt relativement satisfait par rapport à un match de reprise. C'est la 5e victoire consécutive, oui, championnat des sports compris. C'est évidemment une bonne nouvelle. Hein. On savait qu'on était capable de faire un bon match aujourd'hui parce qu'on est sur une dynamique qui est positive et qu'au niveau du jeu qu'on propose, voilà, on avance bien et ce qu'on fait est plutôt satisfaisant. Justement aujourd'hui c'était d'autant plus intéressant de jouer contre le premier et de pouvoir mesurer vraiment nos progrès contre une équipe du très haut de tableau. Donc ça confirme qu'on est en progrès. Bon après honnêtement j'ai trouvé Orthès en dessous de ce qu'elles sont capables de faire habituellement. Avec une rotation un petit peu plus réduite et puis je leur ai trouvé la moindre vitesse d'exécution que ce qu'elles sont capables de faire habituellement. Mais bon voilà, nous on a su saisir notre chance aussi. C'est vrai qu'on a pris le score assez vite et on est resté devant à peu près toute la partie. Alors la maîtrise n'est pas totale parce que on est un petit peu sur un fil souvent parce qu'on est par moments pas loin du mauvais choix, mais bon on a su rattraper nos erreurs assez vite. À un moment donné où c'était un peu difficile, on a eu une grosse série d'adresses qui nous a permis de repartir de l'avant et de repousser Orthès à ce moment-là. On a plutôt bien géré leur changement défensif. Nous, quand on en a fait, alors c'était pas pour les embêter, c'était plutôt pour qu'elles arrêtent de nous embêter et on a plutôt bien répondu là-dessus aussi. On a eu un écho des 10 joueuses qui ont joué et qui ont eu une participation active, donc ça c'est toujours quelque chose de plaisant quand on est entraîneur. Donc ouais non, une vraie satisfaction encore aujourd'hui.
Comme lors de chacune de nos rencontres à l'espace François Mitterrand, vous pourrez retrouver des sandwichs de chez notre partenaire Boulangerie Ange à la buvette L'Entre-deux de Basketland. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas être à l'espace François Mitterrand cet après-midi, vous pourrez suivre la rencontre en direct sur le YouTube, rencontre qui sera commentée par Jeannot Départ de Radio MDM et Vincent Joly, responsable du centre de formation de Basketland. C'est fini pour ce magazine d'avant-match. J'en profite une nouvelle fois pour remercier notre partenaire de ce magazine, les Gîtes de France, que vous retrouverez tout au long de la saison avec moi. À bientôt!